Salut, je m'appelle Pascal Duquette et je suis l'auteur de plus d'une centaine de compréhensions de lecture ainsi que d'ateliers d'écriture pour les élèves du primaire. Je suis ici pour te partager mon astuce comment structurer un texte d'opinion. Avant que je débute, clique sur Je m'abonne pour suivre cette série de capsules sur l'écriture d'un texte d'opinion. Dans cette vidéo, je te partage comment je fais afin de bien structurer mon texte d'opinion lorsque j'ai envie de faire valoir mon point de vue sur un sujet qui m'interpelle. Le texte d'opinion, aussi appelé le texte argumentatif, comprend 3 grandes parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Commençons par ce qui se trouve dans l'introduction. D'abord, le sujet amené. Ensuite, le sujet posé. Pour finalement subdiviser ce qu'on appelle en fait le sujet divisé. Ça peut être en 2 parties ou en 3 parties, tout dépendamment le nombre d'arguments que nous avons. Allons voir chacune de ces parties. Alors, qu'est-ce que c'est le sujet amené? Tu te souviens, la première partie de l'introduction, le sujet amené, ça dit qu'on amène notre sujet au lecteur. Alors, pose-toi la question. Sur quel sujet donnes-tu ton opinion? Ça peut t'aider pour justement identifier ton sujet amené. Sur quel sujet donnes-tu ton opinion? Ensuite, le sujet posé, la question clé, quelle est ton opinion à propos de ce sujet? Dans quelle position te trouves-tu? Quelle est ton opinion? Ensuite, le sujet divisé, il s'agit de la partie où tu vas présenter tes arguments. Quels sont tes arguments qui viendront appuyer ton opinion dans le texte qui va suivre? Alors, voici ce qui se trouve dans l'introduction. Poursuivons avec ce qui se trouve dans le développement, la deuxième partie. Alors, souviens-toi ici, dans l'introduction, au sujet divisé, la dernière partie de l'introduction, nous avions sujet divisé, qui s'agissait en fait de présenter les arguments qui seront mis en valeur dans la suite du texte. Donc, numéro 1, mon premier argument que j'ai mentionné dans l'introduction, dans le sujet divisé, il est ici dans le développement. Mon argument, et je viens l'appuyer soit avec un fait ou un exemple. Et si j'ai choisi un fait ici, par la suite, je pourrais choisir un exemple ou vice-versa, pour venir appuyer mon argument de départ de cette partie dans le développement. Et une fois que j'ai appuyé mon argument, je fais une conclusion partielle de tout ce que je viens de mentionner dans cette partie du développement. Ensuite, je refais exactement la même chose pour mon deuxième argument, celui qui se trouvait dans la deuxième position dans mon sujet divisé. Et je refais la même chose pour mon troisième argument qui se trouvait dans le sujet divisé, si c'est le cas, s'il y a 3 arguments. Je refais la même chose, je respecte la même structure que mon premier argument, deuxième, et voilà le dernier argument. Allons voir de plus près. Qu'est-ce que comprend cette partie du développement lorsque je parle d'arguments, de faits, exemples? Allons voir. Pour t'aider, pose-toi la question, quand tu arrives pour écrire ton développement, comment comptes-tu convaincre ton lecteur que ton opinion est plausible? Comment tu vas le convaincre pour dire ton opinion est vraiment véridique, ça fait du sens, c'est plausible? En utilisant un argument, en appuyant cet argument avec un fait. Qu'est-ce qu'un fait? Ça peut être une statistique, ça peut être une donnée historique, ça peut être un événement, des choses qui sont véridiques. Et aussi l'appuyer par la suite par un exemple de tout ça. Donc, voici les 3 éléments clés que tu utilises dans justement le développement à chaque fois que tu choisis un argument. Un des arguments qui proviennent du sujet divisé qui se trouve à l'introduction, à la fin de l'introduction. Donc, si tu as choisi 2 arguments, ce sera 2 arguments pour dans le développement. Si tu as choisi 3, ce sera 3 arguments dans le développement qui seront appuyés par des faits
et par des exemples. Terminons par ce qui se trouve dans la conclusion. Alors, conclusion. Ici, je fais toujours un rappel. Mon sujet divisé qui contenait mes arguments dans l'introduction, qui se sont retrouvés également dans le développement, dans chacune des parties de mon développement, pour faire preuve de mes arguments. Alors, la première partie de la conclusion, c'est de résumer ces arguments. Résumer ces arguments. Ensuite, c'est de rappeler, un rappel, c'est le rappel de ton opinion. Le rappel de ton opinion. Ainsi que l'ouverture. Alors, voici les 3 parties de la conclusion. Allons voir de plus près chacune d'elles. Alors, comme je l'ai dit, le résumé, il s'agit de te poser la question, quels étaient tes arguments? C'est de résumer, de revenir sur tes arguments. Donc, je devrais les trouver dans l'introduction, dans le sujet divisé, la dernière partie, ainsi que dans ton développement. Et puis, continuons avec rappel. Rappel, c'est quelle était ton opinion? Souviens-toi, c'est presque la même chose en fait que dans l'introduction. Lorsque tu dis ton sujet posé, alors tu te demandais quelle est mon opinion. Cette fois-ci, c'est quelle était ton opinion dans ce texte. C'est un rappel. Pour finalement terminer avec une ouverture. Une ouverture, pour moi, la phrase clé, c'est comment souhaites-tu faire réagir ton lecteur? Tu peux y aller avec une information nouvelle ou encore une projection dans le futur. Ou, pour terminer, tu peux choisir une citation qui fera peut-être réfléchir ton lecteur. Alors la clé, comment souhaites-tu faire réagir ton lecteur? Finalement, pour mettre tout ça en pratique, je t'invite à utiliser mon aide-mémoire, la structure d'un texte d'opinion. Et assure-toi d'intégrer les bons marqueurs textuels pour bien organiser le tout. Heureusement, dans une prochaine vidéo, je te présenterai les choix d'organisateurs textuels pour chacune des parties de ton texte d'opinion. Voilà, je suggère également d'utiliser les canevas du plan de rédaction ainsi que la liste de marqueurs textuels disponibles également dans ma boutique Mieux enseigner. Découvre également mes ensembles de situations d'écriture d'un texte d'opinion, mes tâches d'écriture d'un texte courant, d'un texte d'opinion pour se préparer aux examens du MEC ou bien du MEES. Et finalement, j'ai aussi des évaluations faciles à utiliser d'un texte d'opinion pour l'écriture et d'un texte informatif pour la lecture, idéal pour se préparer pour les examens du ministère. Voilà, alors tu trouveras tout ça dans ma boutique Mieux enseigner ou bien sur Teachers Pay Teachers.